Donc après ces perspectives commerciales, les résultats financiers. Donc je vais commencer par les résultats individuels, sur base individuelle, avec le produit net bancaire. Vous le savez, le produit net bancaire est le véritable chiffre économique de notre banque. Il ressort à 365,8 millions, en léger repli de 1,7% par rapport à l'exercice précédent. Il y a deux composants dans ce produit net bancaire, la marge d'intérêt et les commissions. Si on s'en tient à une vision purement comptable, nous avons une marge d'intérêt qui est en augmentation de 3,3% et des commissions en repli de 7,9%. Mais cette lecture est perturbée par une évolution des règles de prise en compte de la cotisation BPCE qui majore l'évolution de la marge d'intérêt tout en minorant celle des commissions, avec au global peu d'impact. Si on regarde une vision économique, la marge d'intérêt est en repli de 0,4%, alors que les commissions sont en repli de 3,1%. Nous connaissons toujours un contexte de taux bas qui est durable et qui est défavorable à notre marge d'intérêt. En effet, tous les nouveaux crédits que nous produisons et qui compensent l'érosion de notre stock de crédits sont produits à des taux qui sont plus bas que ceux du stock. Et nous avons réussi, comme vous le disait Philippe, à limiter cet impact grâce à une très forte production de crédits, 3,9 milliards l'année dernière, ce qui fait que cet effet volume compense un peu l'effet taux que nous subissons. En ce qui concerne les commissions, elles ont subi de plein fouet l'impact de la crise sanitaire et la chute des frais de fonctionnement, des incidents sur frais de fonctionnement sur nos comptes, en raison des mesures adoptées pour soutenir les entreprises et les comptes des pros, avec la mise en place des PGE et des reports d'échéances de crédit. Tout cela fait que nous avons une forte baisse de nos commissions sur tout ce qui est lié à l'activité économique. Nous pouvons quand même regarder un point positif, c'est la hausse de nos commissions assurance emprunteur. C'est un effet connexe et bénéfique de notre forte production de crédit. En dessous du produit net bancaire, nous avons les frais généraux. Sur les frais généraux, nous constatons un repli de 2,7%. Ils sont à 270 millions. Ce repli est la conséquence des actions engagées les années précédentes, mais c'est aussi un des effets un peu indésirables de la crise sanitaire. Nous voyons une baisse des frais de personnel, des frais généraux et des dotations aux amortissements. Toutes ces composantes ont été touchées par la crise sanitaire avec une activité qui a été ralentie. Nous avons moins d'actions de communication, moins de frais de déplacement, moins de réunions. Et tout cela a fait plus que compenser les dépenses non prévues liées à la crise sanitaire. Ces dépenses, par exemple, ont été les achats de masques pour nos collaborateurs ou les désinfections de locaux. En dessous, le coût du risque. Le coût du risque, vous voyez une forte augmentation. Quasiment plus 53%, il s'affiche à 26 millions. Au-delà de cette forte évolution en montant absolu, sa structure a aussi fortement évolué. L'an dernier, nous avions une partie prépondérante qui était liée au coût du risque avéré sur les crédits en défaut, alors que cette année, nous avons un coût du risque qui est constitué à hauteur de 12 millions, soit 47% du total sur les crédits en défaut, mais nous avons une grosse partie qui est liée à la provision collective. Que sont ces provisions collectives? Elles visent à capter le risque potentiel et futur de dégradation de notre portefeuille de crédit. C'est un montant de 14 millions cette année, alors que l'année dernière, nous étions en reprise de 2 millions. Ce coût du risque représente enfin 0,19% de l'encours de nos crédits, contre 0,15% en 2019. Les gains et pertes sur actifs immobilisés, que représentent-ils? Ils proviennent essentiellement des cessions de biens anciennement destinés à l'exploitation. Ce sont, par exemple, d'anciennes agences dont on était propriétaire et qu'on a vendues. Là, le gain sur cette année est de 2,7 millions. Nous aboutissons à un résultat net de 50,3 millions d'euros, en repli de 3,6% par rapport à 2019. Ce repli traduit la résilience de notre banque dans un contexte, comme vous l'avez présenté Philippe, qui a été très compliqué. L'intérêt aux parts sociales, vous voyez s'afficher un taux de 1,20%. Ça va être un des objets de notre troisième délibération. Après les résultats sur base individuelle, après sur les résultats sociaux, nous passons aux résultats consolidés IFRS. Tout d'abord, il faut présenter le périmètre des comptes consolidés de BP du groupe Banque Populaire Méditerranée. Outre la Banque Populaire Méditerranée, nous avons quelques filières immobilières. Nous avons la SASU Foncière Victor Hugo, la Société Immobilière Provençale et Corse et les deux SCI Pythéas Prado 1 et 2.
Nous avons aussi nos sociétés de caution mutuelle, la Socami Côte d'Azur, la Socami Provence et Corse, et les Socama Méditerranée et la Socama Corse, et aussi un silo de titrisation. Ce sont des filiales qui sont complètement techniques. La méthode de consolidation pour agréger ces résultats est la méthode de l'intégration globale. Et après élimination des opérations réciproques, nous avons un résultat consolidé qui s'élève à 53 millions en progression de 1,5% par rapport à l'année précédente. Alors l'écart entre le résultat consolidé IFRS et le résultat social provient de la prise en compte, bien sûr, du résultat des filiales, mais aussi des spécificités des normes d'IFRS, par exemple la juste valeur des opérations de trésorerie ou l'imposition différée, qui font plus que compenser un coût du risque plus important, car induit par une base plus large de prise en compte de la provision collective. Donc, comme je vous l'avais dit, et comme pour le résultat individuel, le résultat consolidé traduit de notre résilience dans ce contexte très compliqué.